Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va super bien. Alors bienvenue encore pour les personnes qui sont habituées à se connecter sur ma page, et si c'est pour les nouveaux, bienvenue et bienvenue sur ma page YouTube. Alors je m'appelle Belinda Kif. Alors la première chose que je vous demanderai avant de continuer de regarder la vidéo, c'est d'aller vous abonner massivement, inviter du monde, partager la vidéo, activer la cloche de notification, mais surtout n'oubliez pas de liker, même vous les anciens, vous pouvez toujours liker, ça me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Aujourd'hui, je suis de retour avec une story time. Moi, je trouvais qu'on est décembre, c'est les vacances et tout, on va se la couler douce, on va prendre ça relax, donc au lieu d'avoir des sujets très sérieux, je me suis dit, je reviens avec une story time comme la dernière fois, mais cette story time aujourd'hui me concerne moi, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a de cela 7 ans, bientôt 8 ans. Non, 7 ans, on va aller doucement. 7 ans, ça m'est arrivé en 2013 et je me suis rendu compte, je parlais avec différentes personnes et tout, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui arrive aux gens, au moins à beaucoup de personnes, au moins une fois dans leur vie. Et moi je pensais que j'étais une des seules personnes que cette histoire est arrivée, et j'ai regardé différentes vidéos sur YouTube des filles qui se plaignaient par rapport à ça, donc je m'étais dit ben je vais aussi raconter ce qui m'était arrivé à moi. I was ghosted, donc ça veut dire que ma fréquentation a cessé d'être, genre ma fréquentation a disparu. Ce qui m'est arrivé and how I overcome it, et aussi je pense c'est un peu, allez je dirais pas un témoignage, mais pour moi quand ça m'est arrivé cette situation, ça m'avait vraiment permis de commencer à m'intéresser à chercher Dieu en fait. C'est une des raisons, c'est pas la raison, mais c'est peut-être une des raisons qui m'avait permis quand même de me dire laisse-moi chercher Dieu, because les gens sur terre are not les gens sur terre ne sont pas reliable, les gens sur terre ne sont pas des gens sur qui tu peux t'appuyer, donc ça m'avait donné la curiosité de commencer à me dire ok je vais chercher Dieu et tout, et je pense que moi c'est beaucoup aussi ça qui m'a aidé. Anyway, je voudrais raconter mon histoire et aussi permettre de raconter de dire en fait ce que je pense de ça au jour d'aujourd'hui, mais ça date vraiment de longtemps, donc aujourd'hui avec beaucoup de recul ça me dérange vraiment pas de partager cette histoire. Alors que date d'il y a 7 ans, c'était en 2013, en été 2013, c'était en août précisément, je me rappelle parce que c'était à l'occasion de la Caribana. Donc la Caribana, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas du Canada, c'est une parade qui est à Toronto. Donc à l'époque, j'étais venue pour la première fois, c'est la seule fois que je suis allée à la Caribana. À cette époque-là, je suis venue avec une copine. On est arrivé un vendredi à la Caribana. Ce jour-là, c'était vraiment ma première expérience. Sur un coup de tête, on s'est dit, ben voilà, on va y aller. Parce que moi, ça n'a jamais vraiment été mon truc, mais pour cette année-là, pour une raison ou une autre, mon ami m'a convaincue et je me suis dit, ben pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Donc on arrive à Toronto, vendredi c'était tranquillement, on était à l'hôtel là où on était, tout s'est très bien passé, on a passé une excellente soirée entre filles. Et le samedi c'était la parade, donc c'est le défilé, la parade de la Caribana le samedi pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on est sorti, on a là la parade et tout ce que vous voulez. Moi personnellement c'est pas une expérience que j'avais aimée parce que c'était vraiment quelque chose que c'était fatigant pour moi, je voyais pas le but, c'est pas ça l'histoire. Donc ce soir là avec ma copine, moi j'étais super fatiguée après la parade et tout, je me suis dit non, je vais retourner à l'hôtel là où on était. Mon amie m'a convaincue, elle m'a dit non, on va rentrer à l'hôtel, ça sera tôt et tout, la soirée est jeune, qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire. Donc elle contacte des amis à elle, des personnes qu'elle connaissait mieux. Bon moi je les connaissais mais pas aussi mieux que elle, donc elle avec ces personnes là, ils lui disent que oh ouais on est aussi à Toronto, on est au centre-ville, on peut se voir et tout, so we can chill together. So ok, that was fine, ça nous donnait une occasion de pas rentrer à l'hôtel, mais moi je vous assure j'étais vraiment fatiguée, mais bon bref, je vais avec ma copine, on rencontre ces personnes. Il y avait quelques jeunes garçons qui étaient là et franchement on était juste là, on traînait pour rien, et les garçons ont proposé qu'on aille continuer le chilling dans leur suite. Ok, moi je vous assure j'étais fatiguée et puis je connais pas bien ces personnes là, je les connais mais je les connais pas autant enfin j'étais vraiment un peu vraiment j'étais pas trop sur ça. Mais bon, encore là, je dis ok, on va juste y aller. Donc on part à l'hôtel de ces gars-là. Donc on arrive à l'hôtel de ces gars-là. Si vous connaissez le temps de la Caribana et tout, pour entrer dans les hôtels, c'est difficile. Donc si c'est pas ton hôtel, c'est vraiment difficile que tu puisses passer la sécurité et que tu montes dans les chambres. Donc c'était vraiment difficile.
On arrive dans l'hôtel, c'était vraiment clouded. Cet hôtel-là était vraiment clouded. Vraiment, c'était full. So, les gens passaient, il fallait montrer un stamp qu'on te met à la réception si ton nom apparaît dans une chambre et tu passes pour monter dans ta chambre. So, nous, on arrive éventuellement, c'était pas notre hôtel, donc on n'avait pas les stamps. Donc moi, j'ai à ma copine, gars, pourquoi on va souffrir et tout? C'est qu'il y a trop de monde, il y a trop de chichi et tout, qu'on rentre et tout. Elle me dit non, 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 non. Ma copine se faufile d'une certaine manière. Moi, je suis pas une personne aussi courageuse qu'elle, mais elle essaye, elle monte. Donc moi, il se fait que moi, je reste en bas avec un des gars avec qui on était en fait. Et ce gars-là, il me dérange, il me drague, on va dire, ok? Il me draguait ce soir-là. Donc, il voulait absolument que je reste avec eux. Fait que ma copine, elle monte, moi, je reste avec ce gars-là. Ce gars-là me dit, ok, je vais trouver une solution pour que tu puisses monter. Je vais trouver une solution de te mettre un stamp. Mais je dois chercher mon ami qui est le responsable de la suite. On a réservé la suite sur son nom. C'est lui qui doit aller à la réception pour demander qu'on puisse te stamp. Je sais comme, ok, ma copine est déjà montée, donc je vais attendre. Donc je vais m'asseoir en attendant que le gars cherche son ami. Pendant que je suis assise, en face de moi, il y a un jeune homme. Il y avait un jeune homme qui était en face de moi. Alors je regarde le jeune homme et je me dis, le gars il est vraiment cute et tout. Je regarde ce jeune homme et il est vraiment cute et tout. Mais ouais, c'est la Carimana. Les gens sont, il y a plusieurs personnes cute. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Sans plus, j'ai trouvé la personne vraiment cute. Mais moi, à un moment donné, cette personne s'est levée, il est parti. J'étais comme, oh, dommage et tout. Mais bon, bref, je suis restée là. Le gars avec qui j'étais, on va donner un nom, il s'appelait Steve, on va l'appeler Steve, voilà. Steve était avec moi. Steve, c'est celui qui me draguait entre parenthèses. C'est lui qui voulait en fait que je monte avec eux dans la suite vu que mon ami était dans la suite. Donc Steve trouvait une solution pour moi pour que je puisse passer la sécurité et monter dans la suite. Steve appelle le propriétaire de la chambre, celui dont la chambre est enregistrée sur son nom. Un ami à lui, on va l'appeler Mike. Ok? Donc Steve appelle Mike, il dit à Mike, oh, est-ce que tu peux venir tout à la réception pour que tu puisses te stamp ta main pour que tu puisses mettre ça à une amie à moi et tout. Donc moi, comment il s'appelle? Steve m'appelle, donc Steve, le gars il m'appelle, il me dit, oh Belinda viens, on va te mettre le stamp. So j'arrive, il me présente maintenant son ami qui va me mettre le stamp. Comme par hasard, c'est le gars qui était assis avec moi que je trouvais qui était cute, qui s'appelle, on va dire c'est Mike. Donc moi je savais pas, j'étais assise à côté, j'étais en face de Mike, c'est celui que je trouvais cute, c'était Mike. Donc j'arrive, je dis bonjour à Mike, évidemment il me reconnaît because I was staring, so je suis un peu comme oh my god, tu vois, je suis un peu comme oh my god, non pas comme ça parce que je me rends pas compte quand je fixe les gens en fait, je me rends vraiment pas compte. So moi je me suis pas rendu compte, c'est après que la personne m'avait demandé pourquoi je le fixais comme ça, donc je me suis rendu compte que I was actually staring at him. But anyways, on me présente Mike, je salue Mike, tout ce que tu veux. Donc Mike me met le signe dans le bras. Donc finalement j'ai le cachet. Je vais le montrer à la sécurité et je monte dans la suite. En tout cas, il n'y avait rien de mal. Hein. Si vous pensez suite, hôtel, you guys think like, non, il n'y avait rien de mal. C'était vraiment innocent. C'était vraiment juste un chilling très simple entre amis, tout ce que vous voulez. On monte dans la suite et tout. J'entre dans la suite. Je me rends compte que ma copine n'est pas là. Donc je check gauche-droite. Ma copine n'est pas là. Donc je me retrouve en fait seule avec le gars qui est Steve. Et il y avait d'autres gars. Donc dès que j'ouvre la porte, c'était rempli de différents gars, tout ce que vous voulez. So I was just like, oh my god, where am I? Like j'étais vraiment comme où je suis en ce moment. Elle est où ma copine? Comment elle peut me faire ça? Où elle est passée en fait? Donc j'entre dans la chambre, je m'assis vraiment, genre j'étais vraiment comme... J'avais 19 ans, je vous précise que j'avais vraiment 19 ans, donc vraiment j'étais une petite peureuse. Donc j'arrive, je m'assois vraiment comme j'avais vraiment un peu peur, genre pas peur mais c'est comme si j'étais un peu crispée, on va dire j'étais crispée. Donc mon téléphone était déchargé, donc je savais même pas appeler ma copine, je savais rien faire, mais j'avais mon chargeur. So il y avait un gars qui passait devant moi dans la chambre, je lui ai demandé est-ce que je peux charger mon téléphone, est-ce que tu peux me montrer où il y a une prise pour que je puisse charger mon téléphone. Il me dit oh, si tu veux que charger ton téléphone, il faut que tu me fasses des bisous et tout ça. J'étais juste comme, maintenant quand je dis ça, Mike, le garçon que j'ai vu en bas, le responsable de la chambre, enfin celui dont le nom est sur la chambre, il entend ça directement, il vient, il pousse son ami, il dit juste comme grandi, grow up. C'était des gars aussi de ma ville, donc genre on est tous venus de Montréal, c'est pas des gars de Toronto. So il dit au gars grandi et tout, puis il me dit oh, tu peux charger ton téléphone dans cet endroit là, puis j'étais comme merci.
il a commencé à aider ses amis qui étaient sous, tu vois. Il emmenait ses amis aux toilettes pour vomir, il prenait vraiment soin de ses amis ce soir-là. Moi, ça m'avait marqué parce que je me suis dit, à l'époque, j'avais 19 ans. Donc, ces gars, c'était des gars de 20 ans, de 22, 23 ans. C'était des gars de 23 ans, on va dire. Et voir un gars responsable qui prend soin de ses amis au lieu de boire comme les autres, mais lui, il s'est dit qu'il va pas boire parce qu'il voulait pas prendre soin, il voulait prendre soin de ses amis. Je trouvais ça vraiment étrange. Donc, je regardais beaucoup. Ça m'avait quand même... J'étais comme, waouh, ok, j'ai jamais vu ça vraiment. Mais bon, bref. À un moment donné, ma copine revient dans la chambre. So, ma copine... pourquoi je vous raconte cette histoire, hein? C'est pour que vous compreniez le personnage de la personne que je vais vous dire et vous raconter la fin pour que vous compreniez pourquoi j'étais troublée. Donc, il faut vraiment que je vous raconte comment j'ai rencontré cette personne et quel type de personne cette personne est. Bref, alors ma copine vient, elle vient avec, elle vient dans la chambre, elle était avec d'autres personnes et tout, les gars avec qui on était au centre-ville avant d'arriver, donc ils entrent dans la chambre et tout. Et puis elle propose, elle dit, oh, ben venez on va prendre de l'air en bas au lieu de rester comme ça assis dans la chambre. Enfin, c'est pas elle qui propose, mais le groupe des gars qui était là. Bon, moi aussi je dis ok, on y va. Soit on sort, on va marcher sur le suite, sur un des suites à Toronto, au centre-ville, soit on marche et tout. Alors moi j'avais froid. Je vous rappelle, Steve, c'est le gars qui me draguait ce soir-là, avec qui j'ai marché depuis le début, qui m'a aidé à entrer dans la suite, qui a appelé son ami Mike pour me donner le stamp. Steve a vu que j'avais froid. Non, Steve, j'ai demandé à Steve, est-ce que je peux avoir sa veste? Donc Steve prend sa veste, il me donne sa veste, je la mets. Et Steve me dérangeait, honnêtement, il me dérangeait. Il arrêtait pas de vouloir me toucher la main, il arrêtait pas de vouloir me toucher les épaules. Et moi, franchement, j'aime pas ça. Moi, quand je te donne pas l'espace, je te donne pas l'autorisation de venir dans mon espace, viens pas dans mon espace. Alors, je faisais vraiment tout pour qu'il lâche ma main, pour qu'il ne me touche pas. Et je pense qu'il s'est rendu compte et il s'est énervé. Il me dit, oh, donne-moi ma veste. J'étais comme, ouf. J'étais comme, ouch, ok. Il me dit, donne-moi ma veste. Donc, je lui remets sa veste. Et ensuite... Mike a vu ça. Mike directement il vient, il dit au gars mais pourquoi tu fais ça et tout. Il dit c'était des amis. Hein. Il dit à son ami ouais mais pourquoi tu fais ça, ça t'a pas rapport et tout. Bref, ils s'échangent un peu 2 secondes et tout. Puis Mike avait un petit pull, c'était vraiment petit. Il m'a dit prends mon pull. Mais je le connaissais pas. Pour vous dire, je ne connaissais pas son nom, il connaissait pas mon nom, on ne se connaissait pas du tout. So il me donne son pull, j'étais comme oh waouh ok. Je prends son pull et tout, je dis merci et on continue à marcher. So, quand on marchait, je pense que moi j'étais derrière tout le monde parce que j'étais vraiment fatiguée et puis ça ne me tentait pas de rire, ça ne me tentait pas de parler ce jour-là et je ne calculais personne. So, quand je marchais, je me suis rendu compte que je ne voyais plus où ils étaient. Donc j'ai assumé qu'ils ont pris la droite. Donc moi aussi j'ai pris la droite au lieu de descendre sur le... En tout cas, whatever, si je donne les rues ici, je vais même me perdre moi-même. Donc moi j'ai pris une rue à droite, la première rue à droite que j'ai vue parce que je ne les voyais pas. Donc j'ai assumé que l'hôtel était sur cette rue. Je vous explique, mon téléphone, je l'avais laissé... à l'hôtel parce qu'il était déchargé, je l'avais laissé charger. Donc j'arrive, moi je les vois plus, donc je tourne à droite et je me mets à marcher, je me rends compte que je me suis trompée, ce n'est pas la rue. Donc franchement il était comme 2h du matin, 1h du matin et j'étais seule, j'avais tellement peur et je me rends compte que waouh, j'ai pris la mauvaise route. So by the time I turn, je commence à marcher pour aller vers la rue principale là où j'étais avant. Je vois Mike, le gars, le propriétaire de la chambre. Je le vois, genre il est en train de chercher quelqu'un. Après je me dis, est-ce qu'il est en train de me chercher? Après je fais genre, je mets ma main comme hey. Il me dit, oh, ouais c'est toi que je cherchais et tout parce que j'ai vu que tu n'étais plus parmi le groupe et donc je me suis rendu compte que tu étais juste pas là. Donc je suis revenue en arrière et je t'ai vu dans cette rue en train de marcher. Écoutez, j'avais 19 ans, donc les gars comme ça à 19 ans il n'y en a pas. Quand t'as 19 ans les plages ça me choque, je dis waouh. Ok, ce gars est A1. Alors, je me dis, non mais ce gars il est quelque chose. Comment ça il me connaît pas? Tout le monde, mes amis m'ont pas cherché. Mon ami elle m'a pas cherché. Les gars que je connaissais dans le groupe là m'ont pas cherché. Le gars qui me dérangeait là, qui me draguait, il m'a pas cherché. Personne m'a cherché. Mais lui il me connaissait pas. Il m'a cherché. Donc pour moi j'étais déjà comme like, pour moi c'était trop cute en fait. Pour moi c'était vraiment juste comme trop cute. Ensuite de ça, voilà, on marche et tout, on retourne à l'hôtel là où ils étaient. Voilà, on retourne à l'hôtel là où ils étaient. Et moi, j'étais juste assise et tout. Okay. Mon amie m'a dit, oh, il y avait la piscine dans le toit. Elle m'a demandé si je voulais aller avec eux. So, j'étais comme, non, je vais rester et tout, j'étais fatiguée. So, mon amie elle est partie avec les autres amis à elle. Ils sont allés dans le toit là pour la piscine et tout, ils sont allés nager. So, moi je suis restée dans la chambre avec le gars qui me Steve et avec d'autres gars qui dormaient là parce qu'ils avaient bu et Mike en question qui était aussi dans la chambre. Donc Steve est revenu me parler, celui qui avait pris la veste, il a commencé à me redéranger et tout. So à un moment donné, Mike, je pense qu'il a vu que
ça me saoulait, puis il est venu, il a dit, oh, Belinda, tu m'avais promis, non, il m'a même pas dit Belinda parce qu'il connaissait pas mon nom, il m'a juste dit, oh, tu m'avais dit que tu allais m'accompagner pour acheter à boire et tout, est-ce que tu veux venir? J'ai pris 2 secondes pour comprendre, mais après je suis partie, donc j'ai compris qu'il était juste venu, like, he came to save me, like, because I was really annoyed, my face was just like, right, I was really annoyed talking et tout, so il est juste venu me dire, yeah, come with me et tout, so on est parti acheter de l'eau, des affaires de même, et c'est là qu'il m'a demandé mon nom, comment tu t'appelles, j'ai dit je m'appelle Belinda, et toi il m'a dit il s'appelle, j'ai donné les vrais noms, il s'appelle Mike. Après enchanté, hein, tranquille, ok, on est remonté dans la chambre, on a parlé toute la soirée, mais je commençais à devenir vraiment fatiguée, mes yeux vraiment se fatiguaient, il était comme 4 h du matin on va dire, je me rappelle plus très bien mais il était certainement 4 h du matin, et le gars, il m'a dit, oh, je reviens juste, donne-moi 2 secondes, j'arrive et tout, je vais juste sortir à la porte. So, le gars, il est sorti. Pour que, en fait, après, j'ai remarqué, où il m'avait dit, je me rappelle plus très bien, qu'il était sorti, il était allé devant la porte parce qu'il se rendait compte que je somnolais et que je n'arrivais pas à dormir parce que je parlais. Donc, il s'est dit, laisse-moi sortir parce que si je sors, elle va se rendre compte qu'elle parle à personne et elle pourrait s'endormir au lieu de souffrir, en fait. Genre, je souffrais. Mais j'étais vraiment à 19 ans. À 19 ans, j'étais vraiment choquée. Franchement, pour moi, je disais, mais hey, c'est quel garçon en fait? Tu vois un peu ce que je veux dire? Habituellement, les gars sont pas comme ça hein, à cet âge-là, 20, 21, 22, 23. Là, c'est pas des gars comme ça. Je m'endors et tout. Le matin, je me réveille, je sursaute. Il est 7 h du matin. Donc, je me rends compte que j'ai dormi dans la suite de ces gars-là. Et j'étais comme, mon cœur battait, là, j'étais en panique. J'étais comme, oh my god, qu'est-ce que je suis restée faire? Et je me suis réveillée parce que j'entendais des 2 personnes s'échanger. Genre, pas se chamailler, mais s'échanger. Et c'était Mike et Steve parce que Steve c'était celui qui me dérangeait, il faisait du bruit et puis Mike lui disait ouais mais tu vois pas qu'elle dort, nanana, tu fais du bruit et tout, ça. Je me réveille, je vois qu'ils s'échangent parce que l'autre me dit que tu vois pas qu'elle dort, nanana. Et donc encore là je me réveille, je me suis choquée parce que moi je dis hey, c'est comme moi je le connais pas, comment ça il me défend comme ça? Donc moi pour moi c'était vraiment cute. Et puis je vois mon ami à l'extérieur et tout, j'appelle un taxi, on part et tout, soit on sort, soit on va prendre le taxi, c'était un dimanche parce que voilà, et c'était le jour que j'étais supposée moi rentrer à Montréal. So on arrive dans la chambre on était, donc je dors, donc il faut je check out à midi et tout, donc je me repose un peu à midi. Moi je prends mes affaires, moi je veux rentrer à Montréal, mon ami me dit non, on rentre pas tout de suite, on va retourner à l'hôtel des gars pour les voir et tout, mais sans oublier que j'avais parlé avec Mike toute la soirée d'avant, donc on s'était échangé de numéros, hein, ça c'est sûr, on s'était échangé de numéros, donc il m'écrit pour me dire ah t'es bien arrivé, soit on se parle un peu par message texte, soit il me dit avant de partir, come by, like viens nous dire au revoir ou quoi que ce soit. Donc c'était des gars super sympas, honnêtement, c'était des gens sympas. Donc avec ma copine et tout, on se ramène on se ramène avec nos valises, it was so ghetto. On se ramène avec nos valises à l'hôtel des autres. On se ramène avec nos valises dans la suite des autres, on retourne dans cette ville. Donc on passe la journée et tout. Et le soir, on passe toute la journée, tout le monde était super gentil, on est sortis, on a allé manger, franchement tout le monde était gentil. Et l'autre gars je me suis rendu en fait ce que j'aimais bien c'est qu'il était pas juste care envers moi, parce qu'envers moi ça aurait été facile parce que bon j'avais compris quand même que c'était un gars qui était intéressé, mais il était aussi care, il s'occupait aussi des autres personnes, de ses amis, il emmenait des médicaments à ses amis parce que bref et tout, on passe une excellente soirée, on sort et ce gars là était excellent, like A1. Et il était vraiment genre, like, oh, are you okay? Like, vraiment, c'était vraiment, like, I don't know how to explain it. Like, I don't remember everything. It's been a while for sure. But it was just a great person. It was a great person in general. Not just because it was a guy or whatever, but it was just a great person. I really, really like it. Parce que dans ce genre de milieu, les gens sont gentils, mais voir quelqu'un avec ce genre de comportement, être responsable, faire des affaires comme de même, for me it was just like and I was 19 at that age. You don't see people like that dans les outside, you know, dans les chilling, dans le monde du chilling, like you don't see responsible guys like that à cet âge. So for me it was just like what, like who's that guy?
Anyways, long story short, moi je rentre à Montréal because I had to work the day after. So I came back to Montreal and we start talking, right? We start talking, we start seeing each other like once in a while, like juste comme, ok, de temps en temps, let's catch, like, on était vraiment juste des bons amis. Nothing more, nothing less. We were just good friends. So, plus on se voyait and all that, so the guy was interested, so we starting like, you know, we starting kind of dating, like seeing like, okay, let's see if it's gonna work. So, il était super gentil. And I remember, dans ce temps-là, j'étais vraiment en train de struggle avec mes trucs de self-esteem, oh my god, like that. But that guy was really a guy that can lift you up. Il peut vraiment te dire like, oh, like he was a great person. I'm not gonna even lie. I'm not gonna say stuff, but it was really a great person. And I was always shocked because I was young and he was young. So I didn't really see people like that. Really respectful, très respectueux, 100%, nothing to say. So said, on se prenait rarement la tête because me, I'm a peaceful person. I give people peace. I want peace, you give me peace. So that guy, yeah. So basically we were just like dating, having great time. Like it was really a good friend. Like, et puis moi on se prenait jamais la tête. Pour se dire, on s'est peut-être pris la tête une, deux fois. And the reason it was because c'était un gars qui était tout le temps en train d'aider ses amis. Genre, à un moment donné, tu vas lui dire. So, one day, we were good. Like, we were good. And moi, je suis le genre de personne, if you know me, and for people who knows me, I don't call people. Like, I really don't call people. I text people because I don't like to bother people. Like, that's one of the things that I don't like to do. So I don't bother people. So I don't text people. Most of the day, I don't call people. So I text people. So if I have something to say to you, I'm going to text you. And if you think you're free, you can call me. So I really have to date. For people are always like, well, you don't call. One day, we were just good. I remember we just went to downtown, whatever. We had a great time. Like, nothing to say. Like, nothing to say. Like, on s'est pas battu, on s'est pas disputé, on s'est pas, like, insulté. Nothing like that. Nothing. I went back home. I texted him, oh, I got back home safe. Okay, parfait. Nice talk to you tomorrow. Cool. Tomorrow arrive. Oh. I text the person, la personne ne répond pas. Et le pire, la personne ne répond pas. Je texte, moi j'appelle pas, j'appelle peut-être, ça passe même pas. Donc je dis, ok, la personne quand il va voir son téléphone, he's gonna call me back. That person never, like, literally that person disappeared. To be honest with you, the person disappeared. Like, son téléphone passait plus, nothing. So, il went ghost. Like, il est vraiment juste comme, il s'est volatilisé dans la nature. Je sais pas, il était parti à gauche, à droite. Je sais pas. Right? So, moi, je sais pas où il était parti. Et il répondait juste plus au téléphone. Plus du tout. J'avais plus aucun contact de lui. Et pour dire, c'était pas un gars qui était dans les réseaux sociaux. Il était pas sur Facebook, il était pas sur Instagram. Il était nulle part. So, the only way that I had... La seule façon que j'avais de reach out, c'était... through message ou tout son téléphone, mais ça passait pas. J'ai essayé de parler à un ou deux de ses amis. Oh, il est, on sait pas où il est, on l'a pas vu. So, moi, ce qui me stressait, c'est pas vraiment que the person went ghost, mais c'est plus que comme, est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'on l'a repris? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'a arrêté? Pas. Honnêtement, je ne sais pas. Personne n'a pas vu. Oh, bon, à un moment donné, tu laisses avec. Tu prends ton mal en patience, tu te dis, bon, ça passera seulement. Donc, je me suis dit, je vais prendre mon patience, je vais attendre voir si un jour il va réapparaître, s'il est où, en tout cas ce qui est sûr. S'il était mort, ses amis auraient su qu'il était mort. Donc comme ses amis n'ont pas dit qu'il est mort, donc il est certainement vivant quelque part. Vraiment le temps est passé, c'était en 2013. En mai 2014, je vais à une fête avec une amie à moi. Mon ami me dit, so je me ramène avec mon ami, on arrive, tout ce que tu veux. Dès que j'arrive là et tout, c'était vraiment genre, en tout cas, whatever. Dès que j'arrive là et tout, je vois différentes personnes, je vois ses amis et tout, je suis comme, oh, ouais, ça fait un bail et tout. À un moment donné, je m'assois, je parle à mon ami, puis je retourne ma tête comme ça, je vois le gars, je vois Mike. And I was like, I was confused. I was just like, wait, what? Like, is it that guy? So, j'ai fait comme si... je le connais pas, j'ai fait aussi comme si gars on se parle pas, mon ami, donc tu es vivant, tu vas bien, donc c'est que tu as disparu, it was your choice, right?
So, moi aussi je reste calme, je fais comme si bon ben je l'ai pas vu, hein. Moi aussi je fais comme si je l'ai pas vu, je reste tranquille et tout. Donc d'autres personnes me parlent, d'autres personnes m'approchent. Et le gars il vient me parler comme si lui et moi on s'était vu hier. Genre comme si lui et moi la veille on s'était vu. Oh ouais, pourquoi tu parles à ces gens? Ah, j'ai dit à Beck, are you okay? Like, are you fine? Et le gars commence genre à me dire, il commence à me parler comme ça, mais je sais même pas. En fait, t'es tellement... Tu sais même pas quoi dire en fait. Le gars il essaye d'être super gentil avec moi, genre et tout, s'asseoir à côté de moi, vraiment faire comme si lui et moi on était ensemble hier. I was confused, I was just confused, I was just like, what is going on? Et puis après, à un moment donné, je pense que j'étais seule, puis il est venu s'asseoir à côté de moi. Et il était juste comme me donner plein de compliments, me dire how much he misses me, so many things happened to his life, but he's back now, and he's trying to fix that. And I was just like... Mon ami, ah, ça c'est quel jeu avec, tu joues avec en fait de quelqu'un. Tu disparais. Vous savez, à un moment donné, je pensais, je sais pas si vous connaissez ces histoires-là de, tu te rends compte que cette personne était morte depuis longtemps et puis, je pensais tellement que ça m'était arrivé, tellement je savais pas où mettre ma tête. Donc le gars, il vient et me dit, ouais, il avait eu des problèmes et tout, blablabla. Et en ce moment-là, moi, c'est pas mon problème en fait. C'est que je veux rien entendre parce que tu as l'air bien, donc ça fait longtemps que tes problèmes sont terminés, donc machin chose. Anyways. Le gars il me dit ouais je vais t'appeler le lendemain, tout ce que tu veux. Il a fait du bruit comme d'habitude. Et ensuite j'ai entendu et tout. J'étais juste comme ok, d'accord, fine. Donc je rentre chez moi et tout. Le gars il m'appelle 2-3 jours et tout. Après encore, il a encore disparu. Et ça jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 6 ans. 6 ans, I don't know, on l'appelle. Enfin, it's savage. Vraiment ce being quand te ghost, it's really hard. Because c'est vraiment, you don't have any closure. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. The way to overcome it, it's really just to give yourself some times. Le plus dur dans ça, c'est le closure en fait. Franchement, moi je dis c'est pas toujours l'amour parce que c'est pas généralement des relations de 3-4 ans. Vraiment, ça c'est difficile de ghoster quelqu'un après un gros temps de relation comme ça. Parce que vos connaissances, finalement vous êtes dans le même milieu. Mais ce sont des extrêmement folles. C'était parce que je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas si c'était moi le problème. À un moment donné, j'ai commencé à me dire peut-être j'ai pas bien fait ça. Peut-être qu'il fallait que je fasse ça. Peut-être que je me suis posé des questions. Ça avait touché à mon estime. Mais bon, ça n'avait pas traîné parce que c'était dans ce temps que j'avais commencé aussi à m'accrocher à Dieu. Donc j'ai vu des vidéos sur YouTube et il y a des personnes après ça, they go crazy, like, ils font des choses de malade juste parce qu'ils essaient d'attirer l'attention de cette personne. Ma belle, si quelqu'un a décidé de ghost, de partir sans donner d'explication, hier vous parliez très bien, vous étiez des bonnes personnes et pas seulement que vous parliez très bien, mais cette personne t'a fait croire que vraiment sans toi là, sa vie est ennui, sa vie est zéro, franchement il aimerait vraiment t'avoir dans sa vie. Et du jour au lendemain disparaît. C'est ça qui me dépasse en fait. Si c'était les garçons façon là qui sont dans la rue là, qui font ce qu'ils font toujours, moi ça m'aurait pas choqué. Mais c'est quand j'entends des histoires comme ça, c'est toujours les bonnes personnes, les personnes parfaites que tu t'attends, te lâchent une bombe, qu'ils ghostent en fait, qui disparaissent. Des gens qui sont supposés être bien. So, moi, quand ça t'arrive, moi je dis de ne pas te poser des questions vraiment qu'est-ce que toi tu as fait. C'est la personne qui a décidé ce qu'il a décidé. Il était assez lâche, il n'a pas porté son pantalon pour te dire gars, il se passe ça. Je préfère qu'on coupe toute communication ou qu'on arrête juste de se parler. Gars, t'aurais fait ça, ça aurait été facile, la personne aurait compris et la vie aurait continué et tout. Mais vous disparaissez. Donc que ce soit en amitié, j'ai déjà vu des gens qui ghostent même en amitié et tout, ça fait aucun sens. Il faut vraiment être, moi personnellement, des gens, moi si je ghost une personne, ça veut dire que c'est un psychopathe, c'est vraiment quelqu'un que je t'ai donné plusieurs avertissements, mais tu comprends rien, tu fais toujours des affaires. Oui, là I can ghost si je veux te bloquer, tout ce que tu veux, mais hier tu étais bien avec une personne, tu n'as rien dit, tout s'est bien passé, le jour après tu disparais comme ça, tu dis rien. Mais est-ce que vous voulez que les gens deviennent fous quoi? Limite hein, limite ça rend fou et tout. Donc moi je dis, si on t'a déjà ghost et tout, franchement c'est pas toi le problème, c'est toi le problème, c'est cette personne qui était lâche, c'est cette personne qui n'avait pas assez de force pour vraiment faire face à ça, donc il avait peur de toi, peu importe, surtout quand tu es garçon. Mon cher, tu peux pas parler avec. Et pour vous les gens qui ghostent les gens, si tu ghostes les gens pour des bonnes raisons, donc cette personne était folle, cette personne était truc, je peux comprendre. Mais si du jour au lendemain tu décides juste de disparaître parce que ça n'a pas marché ou parce que généralement c'est parce qu'ils ont des copines, hein, on va s'entendre. C'est parce que peut-être qu'ils avaient une copine quelque part, souvent c'est les gars qui se sont mariés. Je parle pas pour moi ici, hein, moi j'avais 19 ans donc je m'en fous limite et tout. Mais pour les gens à qui ça arrive aujourd'hui, tu es avec quelqu'un du jour au lendemain, tu coupes la communication, tu disparais après avoir donné à cette personne beaucoup d'espoir, de rêve et yeah, and be a man up, like be a man and talk. I think that's what's going on. You're not a man enough.
Je suis là en train de faire des règlements de compte sur YouTube. Ouais, je fais des règlements de compte. Vous qui aimez ghoster les gens là. Arrêtez de faire des choses comme ça. Tu n'as plus envie de la personne, tu n'as plus envie de parler à la personne, tu avais des engagements et tu t'es réveillé. Oups! Je commence à me rendre compte que voilà. Gars, parle, dis à la personne, je suis désolée, il y avait ça. Franchement, moi, je veux dire, s'il vous plaît, les filles ou comme les hommes, si vous voulez, à moins que ce soit des psychopathes, mais si c'est quelqu'un avec qui vous savez que vous étiez en bonne relation, des bons termes, si vous avez quelque chose qui ne marche pas, parlez, mettez dites le problème, parce que dans la vie on sait jamais là où les relations peuvent nous mener. Demain peut-être que j'aurai besoin de cette personne, mais c'est pas parce que une relation de, je ne sais pas, en amitié ou de relation relationship n'a pas marché qu'il faut réagir comme des fous. Parce que moi je dis toujours, quand tu m'agosses, quand je te vois dans la rue, on fait quoi? On se dit bonjour? Non, moi je te dis pas bonjour, je suis désolée, pour moi tu es un fantôme en fait, tu vois, pour moi tu es un fantôme, tu n'existes pas. Donc ça sert à rien de se mettre dans ce genre de situation, surtout quand vous êtes des adultes. Parlez, dites c'est quoi les affaires et on avance, we move on and life continue. That's it, amis, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, stop ghosting people, that's bad, right? Anyways guys, thank you so much d'avoir regardé la vidéo. If you've been ghosted, let me know your story, how you. Surtout, n'oubliez pas de liker. So anyways guys, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une soirée, dépendamment de l'heure que vous regardez, et je vous fais des gros bisous. Mouah.